Voilà, si on peut l'avoir, c'est parfait. Voilà, juste après encore, voilà, impeccable. Regardez d'où on vient. On est en 1982, on était dans des zones de plus de 200 yens pour 1 dollar. Vous voyez tout en haut ici, une baisse historique qui n'a trouvé de fond pour l'instant que avec l'arrivée au pouvoir de Shinzo Abe, donc qui a prôné la vraie rupture économique, monétaire et réforme structurelle. Et là, on a eu un décollage de la zone 75-80 à des niveaux supérieurs. Et je pense qu'au vu de toute la baisse qu'on a connue auparavant, il y a un effet de rattrapage qui va encore se produire. Donc déjà, l'effet de rattrapage, l'effet politique monétaire également, remontée taux de la Fed, et puis surtout la proximité, vous voyez, de beaucoup de niveaux de résistance. Et là, je partage effectivement l'avis d'Adrien Raymond sur le fait que le point d'entrée pour... Là, on est dans une phase de consolidation, il y a un petit peu de risque en ce moment sur les marchés qui corrigent, donc le yen est recherché, le franc suisse aussi. Je pense que c'est passager, ça peut durer quelques semaines éventuellement, mais le point d'entrée pour revenir long, c'est 122, 122,50. Et là, je pense qu'on va chercher rapidement 124, 125, et même se diriger à moyen terme vers 130. Donc je pense qu'il y a un bon potentiel encore d'au moins 700 à 800 points, mais attendez effectivement de revenir à 122,50, et là je pense que ça ouvrira une autoroute haussière sur le dollar yen. D'autres questions? D'autres questions, oui. Quel est l'impact des élections britanniques en mai sur le câble? La parité livre. Alors, moi je suis analyste technique, Oui, est-ce que... donc ceux qui ne sont pas vont essayer de répondre. Bon, moi je veux bien répondre, effectivement, bon, il y a toujours la volatilité qui peut être induite par une élection. Après, je pense pas que ce soit un changement majeur. Si vous regardez, et ça c'est bien par rapport à ce qu'on disait sur l'eurodoll tout à l'heure, il y a des statistiques qui sont faites en ce moment et qui sont assez intéressantes sur le pourcentage de réactions de marché, de mouvements de marché par rapport au news flow, par rapport au flot d'informations. Et on remarque en ce moment, il y a plus de 50% de mouvements de marché sur le marché des changes, certaines paires c'est plus important, qui sont faites que par les déclarations de banquiers centraux ou de membres du comité de politique monétaire. Ça veut dire que les marchés regardent plus particulièrement les banques centrales. Ça a toujours été vrai, mais depuis qu'elles sont toutes rentrées dans une guerre d'échange qui ne porte pas son nom, mais qui en est bien une, c'est les banquiers centraux qui font le marché aujourd'hui. Et donc, sur le câble, je pense que c'est pareil. Vous voyez ce pic qu'on a eu au-dessus d'un 70. Là, j'avoue que moi, le câble, c'est une paire que j'ai beaucoup de mal à analyser. Je pensais, vous voyez, qu'à 1,70, on allait corriger un petit peu et remonter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la situation économique d'Angleterre était sur une tendance très très haussière. La Banque d'Angleterre avait des propos qui laissaient présager une remontée de taux dès le premier trimestre 2015. Et ensuite, tout s'est dégradé. Les prix ont commencé à baisser, les chiffres ont été moins bons, il y a des craintes sur la bulle immobilière et autres. Et puis la Fed a surtout commencé à lancer la question du relèvement de taux, à accentuer le propos, et on est retombé complètement. Et historiquement, on est maintenant sur des niveaux qui, en revanche, peuvent amener à des fortes baisses derrière. C'est-à-dire qu'on est retombé sous les 1,50. Toutes les phases de rebond que vous voyez ici, elles nous ont ramené à chaque fois sur les 1,50. Et historiquement, on vient de beaucoup plus haut. Et je pense que si on commence, et là c'est un point d'entrée que je pense que vous pouvez... Enfin, faites ce que vous voulez, mais je pense que si on retombe sur le niveau récent 1,4650, après ce dernier rebond à 1,49, 1,50, ça peut encore monter, hein, mais si ça retombe sur le support récent à 1,4650, je pense qu'il n'y a plus grand chose en termes de support avant les niveaux de 2010, vous voyez, dans la zone des 1,41, 1,42. Donc je pense qu'il y a 500-600 points d'accélération, mais uniquement si on retombe à 1,4650. Ok, on va s'arrêter là parce qu'on dépasse le temps, qu'il y a d'autres débats. J'ai un débat courtier qui va tout de suite commencer. On va poser des questions franches et directes avec tous nos intervenants. On remercie nos différents conférenciers qui sont venus. Je pense que vous pouvez les retrouver régulièrement sur LinkedIn, Facebook, Twitter. Ils passent beaucoup de messages. Vous pouvez leur envoyer des questions. Vous pouvez les retrouver sur leurs sites respectifs. N'hésitez pas, ils compléteront. Malheureusement, on n'a pu faire que l'eurodoll, mais c'est un peu comme d'habitude. On parle beaucoup, mais c'est quand même la paire la plus intéressante. Et vous pouvez le retrouver un peu. Là, ils sont encore là un petit peu dans le salon et vous pouvez leur poser des questions. Merci et bon salon, bonne poursuite du salon. Voilà.